It's supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Est-ce que Dieu, le créateur de l'univers, contrôle notre destin? Nous savons que Dieu a de bons projets pour notre avenir, nous le savons. Mais contrôle-t-il notre destin? Mon invité dit non. Dieu a un rôle à jouer, mais nous avons aussi un rôle à jouer. Et il veut vous montrer quelle est votre part pour la bonne destinée que Dieu a prévue pour votre vie. Puis-je vous le faire partager? Can I have him share? You know, Vous savez, ça doit être merveilleux d'avoir été élevé dans un foyer où c'était naturellement surnaturel. Comment était-ce? supernatural. What was that like? C'était génial, j'ai été tellement béni. Mon père était un évangéliste, mais il avait aussi des églises pastorales et il n'était pas inhabituel en raison de l'accent qu'il avait sur la guérison pour avoir beaucoup d'évangélistes de guérison. Nous avons eu T.L. Osborne, Oral Roberts est venu dans notre maison quand j'étais enfant. Bien sûr, je ne les connaissais pas, c'étaient des ministres. They were just ministers. Avec cet héritage, vous avez été un jour choqué par Dieu. Vous parliez dans une toute petite église et Dieu vous a dit de donner un message que vous connaissiez parce que vous aviez ce grand héritage. Les gens ne pouvaient pas s'identifier. People couldn't relate to. Oh, Oh non, il a commencé à télécharger des informations sur la gouvernance, l'autorité et le pouvoir et la libération. Et le pasteur qui m'a demandé de venir partager, il avait un événement spécial et ce n'était pas de quoi il s'agissait. J'ai donc décidé d'informer le Seigneur à ce sujet. Et, Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin d'entendre, et ils ne comprendront pas. Et il a dit, ils comprendront ce que je les aiderai à comprendre, et tu déclareras ce que je dis. Il a dit, je vais les aider à comprendre. Et j'ai commencé à voir que peu importe ce que j'allais partager, le Saint-Esprit allait communiquer. Mais il m'a demandé. En fait, il m'a dit, j'ai besoin de semer cela dans la région, car c'est demandé par mon peuple, et je veux le faire pousser là-bas. Et je me dis, peux-tu faire cela? can you do that? Vous êtes naturellement un enseignant, et vous savez ce que les gens peuvent recevoir et comment le faire. Mais ce que j'entends, c'est que Dieu dit que j'ai juste besoin que tu te présentes. Et vous dites une chose, je vais y arriver. It happened. I don't know how many. Plusieurs fois, je ne sais pas comment j'ai prêché un sermon. Les gens viennent et disent, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Et c'est exactement ce que je n'avais pas dit. Je ne parlais pas de ça parce que le Saint-Esprit sait communiquer. Et aujourd'hui, même alors que nous sommes là, il communiquera un message aux personnes qui vont l'entendre. A message to the people that are hearing. And now, Et tout le concept, en fait le titre entier des messages que vous donnez depuis longtemps est « Planter les cieux ». D'où avez-vous obtenu cela? it's from. Eh bien, Ésaïe 51 et le verset 16, Dieu dit « Je te donnerai ma parole que vous pouvez planter les cieux et poser les fondations de la terre ». Et j'ai commencé à voir que c'est ce que Dieu a fait au commencement. Il a planté les cieux avec sa parole et il a déclaré 8 fois dans le premier chapitre de la Genèse que les paroles sont comme des graines. Les graines sont dans ce qu'il établit. Et j'ai commencé à voir comment Dieu, par sa parole, a planté. Il a planté le soleil, la lune et les étoiles. Il a planté les cieux. En d'autres termes, la condition des cieux et l'état de la terre dépendaient d'une parole de Dieu. Le Saint-Esprit a plané jusqu'à ce qu'il ait entendu la parole de Dieu. Les ténèbres ne se sont pas dissipées jusqu'à ce qu'il y ait une parole de Dieu. Le désordre, c'était continuellement chaotique jusqu'à ce qu'il y ait une parole de Dieu. Et Dieu a commencé à me montrer que si vous décrétez ma parole, les ténèbres peuvent quitter les régions. L'obscurité peut laisser la lumière. Et vous plantez ma parole dans une situation et cela va grandir jusqu'à la plénitude. Vous pouvez semer la parole de Dieu dans vos enfants, dans votre vocation, et il fera entrer l'ordre. Il produira une force créatrice qui le fait exister. Creative force that brings it into being. Is the Le contraire de cela est vrai aussi. Vous pouvez planter ce que vous voyez avec vos yeux, le négatif, et il grandira également. negative, and it will also grow. Jesus Jésus a dit, c'est par vos paroles que vous êtes justifiés, et par vos paroles vous serez condamnés. Vous vous condamnez à vivre la vie que vous parlez. Donc, si vous prononcez des paroles négatives, vous vous condamnez. En effet, vous maudissez votre vie. self. In effect, you're cursing your life. Comment cela se passe-t-il dans votre propre famille? Racontez-moi comment ça s'est passé avec votre fille. Ma fille dirige notre louange et notre adoration.
Et elle a eu un enfant, une petite fille, puis elle est tombée encore enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Et puis elle est tombée encore enceinte, et elle a fait une fausse couche. Puis elle a de nouveau fait une fausse couche, 5 fausses couches de suite. Nous faisions une grande conférence dans notre église et elle faisait notre louange et notre adoration. Et elle a découvert la semaine de la conférence qu'elle était encore enceinte. Et bien sûr, la peur est venue. C'est qu'elle avait eu 5 fausses couches. Et elle a dit à son mari qu'elle était enceinte. Et elle me l'a dit ainsi qu'à ma femme. Et elle est venue faire la conférence franchement troublée. Une des dames de la conférence est venue et a dit « J'ai une parole pour votre fille. Est-ce que je peux la dire ?» Elle ne savait rien. Elle a dit « Le Seigneur dit que la vie est en toi et tu vas danser la danse de la vie. » Cette parole prophétique a été semée, plantée à l'intérieur d'elle, et de la foi a pris la vie. Et elle a commencé à décréter sur elle-même chaque jour « Mon esprit ne jettera pas ses fruits avant son heure. Je ne vais pas faire de fausses couches. Le fruit de l'utérus est ma récompense. La parole de Dieu dit que la vie est abondante en moi. » Et bien sûr, le reste d'entre nous déclarait que ce bébé va être en bonne santé et que ça va aller jusqu'au terme. Et nous avons commencé à décréter la parole du Seigneur. Et bien sûr, 9 mois plus tard, selon la parole du Seigneur, un petit garçon en très bonne santé était né. Elle a su danser la danse de la vie. Little boy was born. She was able to dance of life. Alors, quand nous reviendrons, j'aimerais en savoir plus sur la vision que vous avez eue. Comment les anges de l'agitation sont devenus maintenant des anges d'alignement, mettre les gens en place pour un plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire. Je reviens tout de suite. In place for the greatest move of God's Spirit in history. Yes. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok, maintenant je suis prêt et vous êtes prêts pour que ces anges de l'agitation soient remplacés par des anges d'alignement. Nous nous mettons à la bonne place, nous mettons notre famille à la bonne place, notre travail à la bonne place, notre maison au bon endroit. Parlez-moi de la vision. Tell me about the vision. Had a vi- J'ai eu une vision au début de l'année des anges tenant ces vieilles lignes que les charpentiers utilisaient pour aligner les choses correctement, et j'ai eu une vision de centaines d'anges tenant ces lignes sur toutes les églises du Nouveau Testament autour du monde. Et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, les anges de l'agitation sont maintenant devenus des anges d'alignement. Ils sont maintenant dans l'alignement de l'Église, la vraie Église, pour le plus grand mouvement de Dieu de toute l'histoire. all of history. And I have Et je dois vous demander, ceci soulève la question, et c'est une question importante car je vous fais confiance, que voyez-vous en fonction de ce que Dieu vous a montré de ce qui vient? coming. The Les plus beaux jours de l'histoire de l'Église ne sont pas dans notre passé, ils sont dans notre présent et dans notre futur. Le plus grand exode du monde de l'histoire ne sera pas le million d'âmes qui a été tiré de l'Égypte, ce sera le milliard d'âmes qu'il fait maintenant sortir du royaume des ténèbres dans le merveilleux royaume de Dieu. C'est là où nous sommes, la plus grande récolte de l'histoire du monde. That's where we're at, the greatest harvest in world history. Tim, Tim, voyez-vous de l'espoir dans tous ces collégiens qui entrent en tant que chrétiens à l'université et qui en sortent en tant que le contraire, actuellement des champions pour le contraire de ce que dit la Bible? Voyez-vous de l'espoir pour cela? do you see hope for I do see Je vois de l'espoir et je crois que cela fait partie du 3e grand réveil parce que le Saint-Esprit m'a parlé. En fait, c'était une déclaration très audacieuse et il a dit « Ils ne seront pas la génération perdue, ils seront la génération radicale du millénaire pour moi ». Et il m'a parlé de la 3e phase de la moisson dans ce réveil. La première phase serait les prodigues qu'il ramène à la maison. En fait, le Saint-Esprit m'a parlé un après-midi et il a dit les plus grands prophètes qui vont servir dans ce 3e grand réveil qui est publié à l'instant, les plus grands prophètes pour l'instant, des prodigues. Certains des plus grands pasteurs sont prodigues en ce moment. Mais le Saint-Esprit les amène et les anges travaillent à aider cela. to help that. And then Ce que vous enseignez tout à l'heure sur les anges de l'alignement, combien il est important de dire à une mère ou un père ou à un grand-parent en ce moment
qui ont ces prodigues, d'avoir les paroles alignées avec ce que Dieu veut. what God wants. Absolutely. Absolument. Il est vital qu'ils déclarent ce que Dieu dit à leur progéniture, ou dans certains cas, le langage de l'autorité doit être utilisé pour lier ce avec quoi l'adversaire les aveugle. En d'autres termes, le simple fait d'être pratique, si vous avez un fils prodigue ou une fille, quelque chose comme ça, je lis le travail de l'adversaire contre cet enfant. Il n'aveuglera plus mon fils ou ma fille. La prophétie de Joël est en train de se passer. Ils vont prophétiser, ils vont rêver de Dieu, ils vont prêcher la parole de Dieu. Ils vont avoir des visions de Dieu et ils vont être une génération qui va bouger dans la puissance du Saint-Esprit. Et mon fils et ma fille vont être l'un d'eux. Déclarez la parole du Seigneur. You declare the word of the Lord. And you know what? Et vous savez quoi? Avec une attitude. Avec une attitude, oui. Les gens ont une attitude envers la politique, les gens ont une attitude envers les sports. Prenons une attitude contre le diable. Absolument. En fait, il y a 2 semaines, en disant « c'est comme ça, vous voulez une attitude », le Saint-Esprit a dit « je suis venu dans l'église primitive et je vais revenir. Seulement, je vais venir avec plus d'armées d'anges cette fois-ci. » Il a rappelé cela avec le son du ciel. Il a dit « ça sonnait ». L'Écriture dans Ézéchiel a dit que cela ressemblait à un grondement. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire ceci. C'est l'heure pour l'Église du Nouveau Testament de gronder. Il est temps de gronder dans la puissance du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui vont reculer et jouer à des jeux. Nous sommes ceux qui devraient s'élever dans la puissance du Saint-Esprit. Il est temps que ce monde voie une Église qui gronde sous la puissance du Saint-Esprit. Je pense que nous devrions bouger comme un train de marchandises. Je vais vous dire, vous êtes en train de m'exciter. Allez-y. Il y a un tel pouvoir de créativité que la plupart d'entre nous, et je dis nous, j'en fais partie, que la plupart d'entre nous manquent. Et quand nous reviendrons, j'aimerais que vous parliez de ce pouvoir de création de nos paroles, qu'il y a un miracle dans notre bouche. Je reviens tout de suite. That there is a miracle in our mouth. Be right back. Amen. Nous ne comprenons tout simplement pas comment on peut littéralement crier avec des paroles. Vous enseignez sur l'une de mes écritures préférées, Romains 4, verset 17. Expliquez. Explain. The God Ce genre de foi, c'est appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Paul parlait de notre père de la foi, Abraham. Pendant 25 ans, Abraham a marché avec la promesse qu'il serait le père de plusieurs nations et qu'il aurait un fils. Alors Dieu vint à lui quand il avait 99 ans et lui a dit ceci. Dans environ 1 an, tu vas avoir un fils. Et bien sûr, Abraham a ri et Sarah est dans l'attente et elle a ri. Mais quelque chose s'est passé dans la 99e année et il a commencé à décréter ou pratiquer le genre de foi de Dieu. Et le genre de foi de Dieu dit « appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient they were. ». But wait, Mais attendez, j'entends des gars dire « n'est-ce pas un mensonge ?» that lying. No. Non, parce que Dieu a dit de nouvelles choses que je déclare, Ésaïe 42, verset 9, « Avant qu'elles émergent, je vous en parle. Si vous voulez les voir, vous devez les décréter. Le décret vient en premier. Decree comes I first. mean, we're literally Je veux dire, il nous est littéralement commandé, appelez ces choses qui ne sont pas que le diable a emportées comme si elles l'étaient. Absolument. Avec une attitude. Calleth they Avec une attitude. Appeler là-bas est le mot grec kaelo, et cela signifie enchérir ou le convoquer. Et ces choses qui étaient, c'est ouza, qui signifie venir ici. Vous les mettez ensemble, ça veut dire viens ici et viens ici maintenant. Et puis c'est répété. Ainsi le genre de foi de Dieu dit viens ici et viens ici maintenant. Et ce vieil homme commence à décréter viens ici. Pensez à ceci. Voici un vieil homme de 99 ans avec une promesse et il s'en va hors de sa tente la nuit et il est littéralement en train de dire literally yeah, man, that's begins an oui, mais c'est une promesse scandaleuse cependant. Viens ici, Isaac. Viens ici, fils. Viens à nous. Viens ici. Viens ici. Et ces mots qu'il a continué à planter, cela a fait quelque chose en lui. Cela l'a rajeuni. Cela a rajeuni Sarah qui avait 89 ans et il n'arrêtait pas de dire viens ici.
Viens ici maintenant, viens ici. C'est une promesse de Dieu. Viens ici, viens à moi. Et bien sûr, nous savons que dans l'année, miraculeusement, surnaturellement, un fils est né. A son was born. Vous enseignez des principes de planter les cieux sur terre. Et l'un de vos principes que vous venez de dire, viens. Donnez-moi un autre exemple de la façon dont nous appelons quelque chose à venir à nous. How we call something to come to us. Well, Cela peut être dans n'importe quelle promesse que Dieu nous a fait. Par exemple, la guérison. Viens ici, guérison. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Viens à moi. Commence à te manifester en moi. Cancer, quitte mon corps. Viens ici, puissance de guérison de Dieu. Viens ici, besoin financier. Vous avez besoin d'argent? Viens ici et manifeste-toi dans ma vie. Viens à moi. Viens dans ma maison. Salut, force de Dieu. Venez à moi l'esprit tranquille. Toute promesse de Dieu. Offrez-vous-la. Décrétez que c'est à vous. Plantez l'ambiance autour de vous et jetez les bases autour de vous pour cela. Pour que Dieu l'apporte, pour qu'il soit créatif. C'est ce que Dieu a fait au début. Et si Dieu a créé les cieux et la terre, et nous savons qu'il l'a fait, à quel point serait-il difficile pour Dieu de créer ce dont vous avez besoin? Il peut le faire. Il sait comment. do it. He knows how. Vous enseignez aussi autre chose que j'aime. N'abandonnez pas. Don't give up. Never. Jamais. Expliquez. Si vous plantez une graine, David l'a dit de cette façon, je parle avec l'autorité dirigeante en tant que roi, et je ne nie jamais une décision. Waouh! Dieu dit pas de peut-être. Pas de peut-être. Décrétez et usez de votre autorité. Ne reculez pas. Vous plantez ces graines, vous venez l'arroser et vous continuez à dire « Viens ici, viens ici ». J'ai traversé une période il y a environ 2 ans quand j'espérais reporter sur une situation et j'ai lu dans l'Apocalypse où l'ange du Seigneur a dit « Plus de délai ». Et je n'arrêtais pas de dire « Plus de délai, plus de délai ». Cette promesse vient à moi, promesse de Dieu. Viens et viens maintenant. Of God, come and come now. What is Quel est notre rôle à jouer dans notre destin? our destiny? C'est de décréter les choses. Comme l'a dit Job, décrète une chose qui est établie. Notre responsabilité est de dire ce que dit Dieu. Si nous allons nous aligner de cette façon, alors l'ADN qui est dans la graine de ce mot, parce que chaque mot produit selon son espèce, quoi que vous déclariez, ça va se produire. Eh bien, ne reculez pas devant cela. Ne reculez jamais. Cela n'a rien à voir avec les sensations. Nous savons cela. Je n'en ai pas toujours envie, mais après l'avoir dit plusieurs fois, je commence à le sentir. Mais une audace en ressort. But a boldness rises up. Savez-vous ce qui sort de votre bouche est la révélation, après révélation, après révélation. J'aimerais que vous priez comme nous devrions prier à la maison sur les gens en ce moment. Feriez-vous cela? At home, over the people, right now. Would you do that? Absolutely. Absolument, priez ainsi. Dieu Père, je décrète dans le nom de Jésus que la santé et la guérison arrivent dans ma maison. Je décrète que mes fils et mes filles vont recevoir Christ Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. L'opposition qui arrive contre ma famille financièrement, et je la chasse dans le nom de Jésus et je décrète que la prospérité arrive. Les finances arrivent, la prospérité arrive. La promotion passe par la situation de travail. J'obtiens un meilleur emploi. Mon mari va avoir un meilleur travail. Mes enfants vont obtenir un meilleur emploi et les décrets de l'Écriture, les promesses auxquelles j'ai cru et même les promesses prophétiques que j'ai reçues, je les plante. Je crois que chaque parole que tu m'as dit est en train de se passer dans ma vie. Manifeste-toi et grandis en moi. Grandis dans ma maison. Ma maison est une maison qui est bénie. Je suis béni, je suis libre. Je suis délivré dans tous les domaines de l'esprit de ma vie, l'âme et le corps. Spirit, soul, and body. And you know, Et vous savez quoi? Je décrète que les anges d'alignement ont été envoyés à votre domicile, parce que vos paroles les font mettre tous en place dans l'ordre de Dieu. Ainsi soit-il. so be it. So be it.